Alors, bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Voir pour croire ». On a l'habitude fréquemment dans cette génération, dans cette société, de se contenter de vouloir voir pour pouvoir croire. Avoir une confirmation, je dirais, visuelle. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué même au travers de la science, dans beaucoup de domaines, on a cette fâcheuse habitude de se contenter d'abord d'observer. C'est un fait, une réalité que beaucoup ont pu analyser durant certaines études, le fait d'observer, d'étudier, etc., de plus près la chose, ce qui n'est pas négatif en soi, certes. Mais nous allons parler d'un sujet qui est beaucoup plus épineux, qui est beaucoup plus compliqué cette fois. Parce que l'œil humain ne peut pas tout percevoir, n'est-ce pas? Vous allez me dire, oui, en effet, Philippe, il y a des choses que, de mon vivant, je ne pourrais pas apercevoir à l'œil nu. Parce que la capacité ne le permet pas. Évidemment, avec les yeux, on ne peut pas tout percevoir. Il y a la rétine, etc. Il y a une certaine limite dans laquelle nous pouvons, je dirais, voir précisément quelque chose. Évidemment, comme je prends l'exemple des bactéries qui sont dans l'air et des particules, des molécules que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Alors, quelquefois, on est obligé d'emprunter les grands moyens et de prendre, évidemment, peut-être des instruments qui vont nous permettre de voir ce que l'œil ne peut pas apercevoir. Mais il y a des choses qui sont tellement infimes qu'on ne peut même pas les percevoir. Alors, évidemment, dans la foi, c'est assez différent parce que le phénomène physique, le monde physique, est relatif à notre existence terrestre que nous avons et dont nous nous sommes accoutumés en ayant cette habitude de regarder et de prendre des analyses de ce que l'on voit. Maintenant, on va parler de quelque chose qu'on ne peut pas percevoir à l'œil, mais qui est réel dans un autre plan. Parce qu'il y a le plan physique et le plan spirituel. Alors là, vous allez me dire, Philippe, quelles preuves nous avons? Évidemment, c'est assez compliqué parce que c'est une partie qui nous échappe totalement, nous les humains. Puisque nous sommes accoutumés à ce plan physique sur Terre, nous ne pouvons pas percevoir le plan spirituel, du moins si Dieu ne nous le permet pas. Parce que si Dieu le permet, à ce moment-là, il ôte le voile qui nous empêche de voir et nous pouvons percevoir certaines choses. Et il y a des témoignages, en l'occurrence, de personnes qui ont vu des entités démoniaques et autres, etc., qui ont pu percevoir. Vous voyez? Donc, mais c'est seulement si Dieu permet ou non. Donc, nous allons prendre un exemple ici, l'exemple du Christ. Le Christ, lorsqu'il a réapparu aux apôtres. Il y avait un apôtre qu'on appelait Thomas. Et beaucoup emploient ce passage en disant, moi je vois que ce que je crois, je suis comme saint Thomas. Parce que saint Thomas, dans l'écriture, était un ami du Christ, un apôtre, qui l'a fréquenté, il était avec et tout. Et cet apôtre-là, eh bien, quand il l'a côtoyé, il était très accablé de sa mort, parce qu'il a été crucifié et tout. Il a assisté vraiment avec peine, et il a proféré une parole, il a dit, si je ne le vois pas, je ne le croirai point. Lorsque Marie lui a annoncé qu'il était ressuscité, Thomas n'a pas voulu croire. Écoutez bien, Thomas n'a pas voulu croire. Mais nous avons ici le passage lorsqu'il est réapparu aux apôtres. On va voir ce qu'il va dire. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 20. Alors, on a ici le Christ, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc le Christ, à ce moment-là, le Christ est réapparu miraculeusement à ses amis les apôtres. En leur disant, voilà, je suis pas mort, je suis ressuscité. Voyez ce que le Christ va dire, là, c'est ce passage-là qui nous intéresse vraiment.
dans le verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Donc là, le Christ lui montre la marque de ses clous, comme quoi il a bien été crucifié, mais qu'il est vivant. Et là, il va lui dire, Thomas il a été surpris, il va lui dire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus va lui répondre, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le fait de voir est une affirmation physique de ce que notre cerveau interprète visuellement. Mais il y a des choses, mes amis, il y a des choses qui nous échappent totalement dans le plan physique, que nous ne pouvons pas percevoir à l'œil. Je le dis tout à l'heure. Le Christ est apparu et a démontré cela. En montrant la marque de ses clous, il a montré qu'il y avait un autre monde qui n'était pas accessible à l'homme. Il a prouvé que par là, il est ressuscité, bien que eux pensaient qu'il n'était pas ressuscité à ce moment-là. Ils étaient tristes. Thomas en tout cas. Donc, et le Christ va ajouter cette parole. Heureux ceux qui n'ont pas vu physiquement, mais qui ont quand même cru au Christ. Je le répète, mais qui ont quand même cru au Christ. C'est pas parce que tu ne vois pas le Christ. C'est pas parce que tu ne vois pas des manifestations d'anges ou des miracles surnaturels que tu ne dois pas croire au Christ, que tu ne dois pas t'engager avec lui. Je tiens à le préciser, Dieu n'est pas obligé de faire un miracle. Dieu n'est pas obligé de te montrer le plan spirituel. Dieu n'est pas obligé d'apparaître sur forme corporelle par l'intermédiaire de Jésus pour parler à toi. Dieu n'est pas obligé de te parler directement. Dieu fait tout ce qu'il veut. Si maintenant tu as cette chance, tu le vivras. Sinon, tu ne le vivras pas. Ce devra être par ta foi en lui que tu devras l'accepter. Et le Christ ajoute bien, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc, si toi aujourd'hui tu as un doute sur l'existence de Dieu, tu t'interroges dans ton cœur, tu te poses des questions, tu te dis, mais je ne sais pas, j'ai entendu parler de lui, j'ai des hésitations, voilà, je doute. N'aie plus aucun doute. Ouvre simplement ton cœur au Christ. Ouvre simplement ton cœur à Dieu le Créateur. Et tends-lui ta main et ton cœur entier dans ta vie. Pour qu'il puisse lui-même entrer dans la tienne, laisse-lui l'accès. Laisse-lui l'accès. Il est temps pour toi que tu entres dans une intimité avec Dieu le Créateur. Il est temps pour toi que tu te mettes à communiquer avec lui dans l'intimité, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton appartement, discrètement. Lui adresser une prière, des prières, pour lui dire, maintenant je veux que tu conduises ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu me démontres ton amour dans ma vie. Je veux que tu interviennes pour moi. Je veux que maintenant tu prennes le contrôle et que tu décides pour moi. Le Seigneur ne va pas être sourd. Il va entendre ta prière. Et je peux te dire que Dieu n'est pas insensible lorsqu'on l'appelle. Il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il parle par les songes, par diverses choses, de diverses façons différentes, dit la Bible. Mais Dieu agit de manière à ce que tu saches, quand tu lises la Bible, qu'il est vivant, qu'il est là et qu'il a laissé son testament pour toi. Il a laissé un pacte sur la terre parmi les hommes. Au travers de Jésus, crucifié, ressuscité des morts, il a permis à l'humanité d'accéder au paradis, d'entrer gratuitement au paradis, d'effacer tous tes péchés que tu as commis, ainsi que moi, j'ai commis aussi des péchés. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a tout effacé à la croix. Lorsqu'il a été crucifié, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, Jésus à la croix. Apocalypse 1,5. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Jésus. Lorsqu'il s'est présenté devant les apôtres, qu'il a montré la marque de ses clous, il a dit, ne sois pas incrédule mais crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu physiquement avec leurs yeux, mais qui ont cru par la foi dans leur cœur.
Aujourd'hui, il est temps que tu fasses ce chemin avec Dieu, le Créateur, par la foi, non par la vue. Parce que la vue est une chose éphémère, la vue est trompeur, la vue est parfois capricieuse, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on peut percevoir, mais dans l'air, il y a des molécules, des particules, des microbes que tu ne peux pas apercevoir. Il y a tellement de choses qui nous échappent par la vue, mais Dieu veut que tu fasses ce pas, non pas par la vue. Bien qu'il pourrait t'arriver des miracles, c'est vrai. Et c'est pas tout le monde à qui ça arrive des miracles. Et s'il n'y a aucune garantie que Dieu t'accorde un miracle. Cependant, Dieu, ce qu'il veut maintenant pour toi, c'est que par ton cœur, par la foi en lui, tu puisses t'engager auprès de lui pour le suivre dans ta vie. Ça, c'est ce que le Créateur attend de toi. Sans que tu aies forcément besoin d'avoir une preuve visuelle. Parce que Dieu est le Dieu du temps, de l'espace. Il est le Dieu des dimensions. Il est le Dieu qui veut t'accorder la meilleure place auprès de lui, dans son paradis. C'est ce qu'il a prévu. Mais il attend que par la foi, non pas par la vue, mais par la foi, tu puisses considérer qui il est. Que tu puisses te tourner vers lui, faire un 360 dans ta vie. Dire voilà, j'ai commis des erreurs, j'ai pas été le meilleur au monde, excuse-moi, pardonne-moi, je te demande pardon, et maintenant je veux que tu prennes le contrôle, je veux que tu diriges ma vie. Commence à te procurer une Bible, commence à découvrir l'amour de Dieu, commence à découvrir combien il a des bienfaits pour toi dans ta vie. Il va t'apporter quelque chose que tu ne peux pas obtenir ici-bas, non pas par la vue, mais par la foi. Il va t'accorder la paix, l'amour, la joie qui surpasse toute intelligence humaine. Il va te donner quelque chose que tu ne peux pas posséder sur terre. Mais encore bien plus que ça, il va t'accorder et te garantir une place au paradis. Jésus, il a dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place au paradis. Lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi au paradis, afin que là où je suis, vous soyez avec moi aussi. C'est une certitude, c'est une garantie, c'est une promesse que Jésus a faite à tous ceux qui ont la foi sans forcément avoir eu la vue. Pour croire, pour accepter que Jésus a été crucifié pour nous sauver, nous pécheurs, pour nous garantir un accès au paradis. Il est mort pour nos péchés sur la croix et il a ressuscité des morts le troisième jour. Il est le sauveur du monde. Si réellement dans ton cœur, par la foi, en écoutant peut-être ce message aujourd'hui, tu commences à avoir cette envie de te rapprocher de lui, ne te pose pas de questions à savoir est-ce que tu dois voir, est-ce que par la foi dans ton cœur, accepte simplement qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. C'est ce que le Seigneur Jésus attend de toi. Je t'invite vraiment à faire ce pas. Je répète, Jean chapitre 20, le verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, il s'adresse à Thomas. Thomas, l'apôtre Thomas. Il avait vu tellement de miracles pourtant. Imaginez-vous un petit peu. Les apôtres ont vécu des choses que nous, dans cette génération, nous n'avons pas vécues. Les apôtres ont vu Jésus sur la barque arrêter une tempête en disant « tais-toi ». Il a marché sur l'eau. Il a guéri des lépreux, des paralytiques. Imaginez-vous un petit peu. Jésus a fait des dingueries. Il a fait des choses incroyables. Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir je ne sais pas combien de personnes avec seulement 3-4 poissons. Il a fait des choses incroyables que même pas nous vivrons malheureusement à ses côtés. Parce que Jésus, quand il était sur terre, c'était exceptionnel. Il avait juste un passage et une mission à effectuer pour délivrer l'espèce humaine de la malédiction du péché, qui provient à l'origine de Satan qui nous a malheureusement manipulés. Nos ancêtres ont été manipulés, ils ont été séduits et ils ont accepté le mensonge que Satan leur a donné, à savoir consommer de l'arbre de la connaissance alors qu'ils ne devaient pas en consommer. Il les a convaincus d'en consommer. Et nos ancêtres ont été trompés et ont été séduits et ont consommé l'arbre de la connaissance. Ils ont désobéi à Dieu, ce qui a conduit à une malédiction sur l'espèce humaine. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Que tu sois hindouiste, bouddhiste, shintoïste, musulman, catholique, peu importe qui tu es, peu importe, protestant, peu importe, c'est quoi ta croyance. Jésus est venu pour toute la terre. Il est venu pour l'humanité entière. La Bible, elle dit, à toute tribu, tout peuple, toute langue, il est venu pour tout le monde.
dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que l'évangile, celui qui annonce Jésus crucifié pour sauver le monde, c'est un évangile, l'évangile, il est valable éternellement. C'est un évangile éternel qui est destiné à tous les habitants de la terre, à toute tribu, tout peuple, de toute langue. Donc, n'est plus aucun doute à avoir par la foi, sans forcément avoir besoin de voir. Crois seulement. Et si tu as un doute sur ce qui a été dit, eh bien, à ce moment-là, vois et considère toutes les personnes sur la terre qui ont le témoignage que Jésus est vivant, qui ont ce témoignage grandiose et qui ont vécu des miracles. Il y a des phases terminales de cancer, des miracles. On a imposé les mains au nom de Jésus. Les gens ont été complètement délivrés et guéris instantanément, sans aucune question scientifique ou autre. On ne pouvait pas expliquer qu'est-ce qui s'était déroulé à ce moment-là. Comprenez? Médicalement parlant, ce n'est pas quelque chose d'explicable. Une guérison spectaculaire, en un clin d'œil, par l'intervention divine, en imposant les mains et en invoquant le nom de Jésus. Dieu est intervenu et a guéri une personne en phase terminale. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a des milliards, des millions même sur Terre, des miracles. Tu ne dois pas te contenter de les voir pour croire, parce que c'est par la foi. La Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Est-ce que tu crois sans avoir vu? Auditeur, auditrice. Est-ce que tu as la foi? D'autres ont vécu des choses, c'est vrai. Mais tu n'es pas obligé. Et Dieu n'est pas obligé non plus de te montrer des choses pour que tu crois. Il attend de toi que ce soit de ton propre gré, sans qu'il ait besoin de te tendre la perche, mais que ce soit toi qui prennes cette décision. Alors, n'attends plus, prends cette décision avec ton cœur et avec ta foi intérieure pour le suivre. Dans ton cœur, si tu bouillonnes d'amour pour Dieu, mais qu'au fond, tu veux des preuves, sache que la meilleure preuve qu'il ait laissée sur la terre, c'est le témoignage des apôtres dans l'Évangile. C'est ce que Jésus a accompli dans la Bible qui est décrit. C'est la plus belle de toutes les preuves. Jésus à la croix a donné sa vie pour toi et moi. Il a donné sa vie, s'est sacrifié. Afin que quiconque, n'importe qui, que tu sois hindouiste, bouddhiste, shintoïste, protestant, catholique, peu importe qui tu es, peu importe ta croyance, Jésus est mort et ressuscité des morts le 3e jour. Et son sang a coulé sur la croix pour effacer tes péchés. Si tu crois, si tu as la foi, si tu l'acceptes dans ta vie, à ce moment-là, tu accèdes au paradis par la foi. Non par les œuvres de la loi, mais par la foi, tu seras sauvé, la Bible le dit. Parce que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on a une foi intérieure, qu'on croit, croire en ton Sauveur Jésus. C'est gratuit, ça va te coûter 0 €, rien. Et c'est quelque chose qui va te faire permettre l'accès au paradis, la foi. Ensuite, Jésus dira quoi? Dans Marc 16, celui qui croira. Donc, vous voyez, hein, celui qui croira, on en revient encore une fois, parce que Jésus dit quoi? Dans Jean chapitre 20, le verset qui dit 29, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Si tu crois, tu as cru. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16. Donc c'est par la foi, en croyant sans avoir vu, que tu peux accéder au paradis et être pardonné de tous tes péchés. C'est quelque chose qui est entièrement gratuit. N'attends pas de voir pour croire. Comme Thomas a fait cette erreur, Thomas, eh bien, il s'est prosterné, il s'est incliné devant Dieu ensuite. Il a reconnu son erreur. Donc, parfois, nous commettons la même erreur que Thomas. Nous voulons voir pour croire. C'est un fait, c'est humain de vouloir voir pour croire. Mais parce que nous nous sommes attachés dans ce monde physique à voir de nos yeux et à pouvoir analyser d'après ce que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas? Mais là, ça dépasse l'intelligence humaine. Dieu est au-dessus de l'intelligence humaine. Dieu est le maître du temps, des dimensions. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Donc si maintenant tu comprends qui il est, forcément, tu as juste à t'abandonner devant lui et à lui remettre ta vie entre ses mains. Et là, tu vas voir que l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu dans ta vie va complètement bouleverser ton existence. Quand il va commencer à travailler ton cœur, à t'envoyer l'amour, la paix et la joie dans ta vie, quand il va commencer à te guider pour que tu puisses être épanoui et dans la paix dans ta vie, et quand tu vas commencer à le connaître dans la parole de Dieu, dans la Bible, tu vas commencer à changer d'attitude.
tu vas commencer à comprendre qu'il y a des choses qui doivent être mises en règle dans ta vie. Parce que moi aussi, on l'a tous compris. Nous, chrétiens, nous l'avons compris que notre vie n'était pas la meilleure du monde, mais qu'il fallait que Dieu intervienne à tout prix pour que les choses changent. Alors, laissons-le conduire, laissons-le diriger, faisons-lui confiance. Ayons la foi sans avoir vu. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde.